Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 2 janvier, il est déjà 12h40, on est sur le départ parce qu'on va aller faire 3 courses, mais en fait c'est surtout pour, vous savez, je vous avais dit pour la lessive et les croquettes de Niki. Pour la lessive chez Leclerc, vous savez, vous avez été plusieurs d'ailleurs à me conseiller d'aller plutôt chez Leclerc que Carrefour, et vu que je me doutais bien que Leclerc en fait c'était le mieux pour les promos lessive, on va aller chez Leclerc, voilà. Ouais, monsieur il est en vacances du coup cette semaine. Franchement on aurait préféré que ce soit la semaine dernière, on serait parti en Alsace, mais voilà. Il a su il y a 2 jours là qu'il était en vacances cette semaine, donc bah, voilà, pas le choix. Nini elle est là, bonjour. J'ai bientôt plus de batterie donc je vais arrêter, je vais charger ma batterie et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, on est rentré, il est déjà 14h58, imaginez un peu, ouais on a un peu tardé parce qu'on est aussi allé dans un autre magasin après, tout ça, bon bref. Pourquoi pas? Ouais, on vous montrera tout à l'heure. Alors déjà pour la promo Leclerc, il y avait franchement pas mal de promos qui valaient vraiment le coup, notamment pour du lait. Voilà, c'est un pack de 8 bouteilles, c'est du lait bio et il était à 7 € au lieu de 10 € le pack. Et là maintenant je me méfie en fait sur les packs, sur les promos de packs de lait, mais celui-là ça valait vraiment le coup puisque étant donné que c'est du bio, ça valait le coup. Il y a 8 bouteilles. Ensuite j'ai pris de la roquette pour faire avec les petits sandwichs de ce midi parce que on a pris des alors moi j'appelle ça des Morissettes, eux ils appellent ça petits sandwichs bretzel, mais dans la vraie Alsace t'appelles ça des Morissettes de base. Donc ça c'est des Morissettes. Et donc on a pris 2 paquets, comme ça suffit, on se fait des sandwichs là pour midi 15h. Donc voilà, là il y avait aussi, vous savez dans le bac de date courte, il y avait des petits carrés de fromage ail et fines herbes comme ça de la marque Elevir. Donc j'ai pris celui-là ail et fines herbes qui était à 1,70 € et le carré frais 0% nature quoi à 1,50 €. Ensuite là donc pour la promo lessive, il y avait, c'était 11 € les deux, c'est à dire que c'était normalement 11 € un plus le deuxième gratuit, donc ça fait 11 € les deux, sachant qu'il y a 27 lavages et que c'est Dash avec la sélection Lénore, pivoine et hibiscus. Cette odeur là c'est la Best de chez Best de chez Lénore. Donc j'ai pris les 2 paquets plus les 2 adoucissants qui vont avec, pareil hibiscus et pivoine. Et ça c'était un acheté le deuxième gratuit et c'était 4 € et des brouettes. Donc 4,45 € les 2 bouteilles, ça valait vraiment le coup, c'est des 38 lavages ceux-là. Ensuite il y avait aussi des promos pour les gels douche, notamment les gels douche Corinne de Farm, c'est à dire que là il y avait, c'était 1,98 € le premier et le deuxième à moins 70% qui revenait à 70 centimes ou un truc dans le genre, mais vraiment pas cher. Donc du coup j'ai pris les 2 et c'est ceux-là à l'amande douce, ils sentent méga bon, je vous les conseille si vous les trouvez chez Leclerc. Ils sont vraiment, enfin ils sentent trop bon franchement. Ça sent trop bon cette odeur. Et ensuite juste en dessous des Corinne de Farm, il y avait les Monts Savon au lait. Voilà, c'est pareil, il y avait une promo, c'était je crois, je sais plus le ticket de caisse, mais c'était vraiment intéressant quoi les promos. Donc du coup j'ai pris juste un lot de 2 et c'est vanille toute délicate et ça sent hyper bon. Ça me fait penser à l'odeur de vanille de chez Yves Rocher, vous savez, une vanille bien gourmande et bourbon comme ça. Pareil c'est du gel douche. Ensuite alors je me suis pris un nouveau déo. Vous savez que mon déo favori de tous les temps c'est celui de chez La Rosée. Le déo stick là il est vraiment génial, pour moi c'est le meilleur des déos. Mais là j'arrive à la fin et vu que j'étais devant celui-là, j'ai dit bon bah je vais tester celui-là, on verra, et si vraiment celui-là ne me convient pas, je retomberai sur le La Rosée, parce que le La Rosée c'est quand même entre 7 et 10 € le déo, sachant que là il était à 3,60 €. Je me suis dit je vais quand même voir si je peux trouver équivalent et moins cher. Donc je suis tombée sur celui-ci. Alors c'est un déo de la marque l'Arbre Vert. Donc en fait c'est un spray, vous savez, sans gaz.
Donc c'est un spray sans gaz. Il y a 95% d'origine naturelle, c'est pour peau sensible, hypoallergénique, sans alcool. Voilà. Et pH neutre pour la peau, conçu pour minimiser le risque d'allergie cutanée, tout ça, tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà, c'est en spray comme ça. On verra ce que ça donne, je vous dirai ça. Déjà l'odeur elle est vraiment pas mal, c'est vraiment une odeur douce de produit pour peau sensible quoi. Ouais. Bon après je me suis pris ça en boisson. David s'est aussi pris un déo, lui il les aime bien ceux-là, les Axe, ceux-là là. Du coup on a pris du saumon, c'est pas du saumon fumé mais c'est de la truite fumée pour faire avec les bretzels comme ça pour ce midi 15h là. Et pour ce soir, on a pris un riz cantonais surgelé. On n'en prend jamais. Jamais, jamais. Je n'ai jamais acheté ça d'ailleurs. Mais on a des samosas et j'avais pas envie de m'embêter à faire du riz cantonais et machin et trucs. Donc je me suis dit, allez, on va voir, on va tester. Bon, moi je suis pas une grande fan de tout ce qui est surgelé comme ça, mais ça peut dépanner. Et voilà, et les croquettes de Nikitouille qui sont derrière, des 15 kilos là, un sac de 15 kilos. Et puis c'est tout, voilà, il va passer avec. Voilà, allez, on va manger. Bon, et bien je vous reviens largement plus tard, puisqu'il est déjà 18h54. En fait, on avait un couple d'amis qui est passé cet après-midi, donc forcément je n'ai pas filmé. Normalement je devrais préparer à manger, mais vu que ce soir ce sera très rapide, je vais faire ma douche, parce qu'il est temps de la faire, la douche. Par contre, du coup je me suis dit que j'allais vous filmer, vous montrer un petit peu en accéléré. Je sais que vous aimez bien quand je fais du nettoyage etc et que vous aimez bien les accélérer, ça motive et tout en fait, ça motive. Parce que même moi je regarde les vidéos où on fait le ménage pour se motiver etc. Et là je vais faire ma douche. Par contre j'ai une petite demande. Si vous avez des produits à me conseiller pour déjaunir les joints du carrelage. Je sais pas si vous allez voir, non vous le verrez pas. Parce que bon après c'est très léger, hein, les joints sont un petit peu jaunis forcément avec le temps, etc. Et j'aimerais bien avoir un produit efficace qui ne soit pas un spray javel, parce que moi les sprays javel à chaque fois je les mets sur les joints blancs, je trouve que ça les jaunit encore plus. Sur le moment ça déjaunit un peu mais après ça revient très très vite, donc je sais pas si c'est ça ou pas, mais j'apprécie pas vraiment la javel sur les joints. Je trouve que c'est pas super efficace et qu'au contraire ouais, justement ça les jaunit un peu. Mais par contre si vous avez un autre produit de préférence qui marche très bien, je suis preneuse. Là du coup ce que je vais utiliser comme produit pour nettoyer la douche, ce sera la pâte The Pink Stuff, parce que je la trouve très bien justement pour la salle de bain, pour les joints etc. Par contre avec cette pâte il faut vraiment très fort frotter. Très fort frotter, ça ne veut rien dire mais vous avez compris. Mais elle est vraiment très efficace pour la douche, je l'aime bien. Par contre ce produit que j'avais acheté chez Action, le Fabulosa spécial salle de bain, hein, vous voyez que c'est le spécial salle de bain, donc voilà, shower, qu'est-ce qu'ils disent si je vous trouve le français, ah ouais, nettoyage pour douche, enlève la saleté, la graisse, les taches tenaces, blablabla, ouais. Eh bien, alors il est bien pour tout ce qui est, vous savez, juste les vasques, la robinetterie passe encore si c'est un nettoyage journalier. Mais si c'est le gros nettoyage, ce sera pas suffisant avec ça. L'odeur est vraiment très sympa puisque c'est une odeur de menthe et moi j'adore, ça sent le frais etc. Il est très bien. Mais voilà, pour moi, je pense que je ne rachèterai pas ce produit pour la simple et bonne raison que pour moi il n'est pas assez efficace. Pour moi j'ai l'impression que je vaporise un peu de l'eau avec un mélange d'odeur en fait, vous savez. Mais pas vraiment un produit qui agit en profondeur. C'est d'ailleurs bien dommage parce que vous savez que j'adore cette marque là, Fabulosa. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est salle de bain, c'est pas vraiment ouf, hein. Franchement, même après pour la robinetterie, le calcaire et tout, ça va enlever, mais ça va pas non plus protéger. Donc du coup, ça va vous enlever le calcaire, mais après, vous faites une douche, ça va le calcaire va revenir quoi. Donc celui-là, je vous le conseille pas spécialement pour la douche. Mais après pour tout ce qui est vous savez nettoyage quotidien quoi, juste pour mettre un coup pour nettoyer, il est très bien, mais pas pour un nettoyage en profondeur. Donc là je vais vraiment utiliser la
pink stuff pour bien désincruster la salle de bain en profondeur. Et je vous montre ça. Bon, désolée, je dois avoir une tête de fatiguée. Alors, là, il est quelle heure déjà? 19h. Ah oui, déjà 19h54, donc on va se dépêcher parce que demain il y a école. Donc, vous êtes zoomé. Donc ce soir, je vais faire très simple, je vais faire du riz cantonais, celui qu'on a pris ce matin chez Leclerc. Là. Je vais faire ça et avec les samosas qu'on avait pris l'autre jour, je sais plus quand, en date courte, qui sont plus bons aujourd'hui. Je crois que c'était le 2. Mais voilà, c'est le 2, donc parfait. Je l'ai fait ce soir. Je l'ai fait évidemment toujours à l'air fryer, donc je vais tout mettre à l'intérieur. Et ça, je le fais à la poêle normale. Voilà, et ce sera très bon pour ce soir. Ouais, comme je l'ai dit, demain, ça y est, ça reprend l'école. Enfin.
Non mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un rythme, même pour les enfants et tout. C'est mieux qu'ils aient un rythme tous les jours, voilà, l'école, machin, le coucher, le truc, parce que c'est vrai que pendant les vacances, bah, forcément, ils se laissent un peu aller au niveau des horaires, du coucher, même des repas, hein, mais bon, les repas, on va dire que c'est un peu de notre faute, mais c'est vrai que bon, c'est quand même bien quand ils reprennent, autant pour les enfants que pour les parents. Voilà, et au moins on a de nouveau le rythme qui reprend. Voilà, et moi je suis bien contente. Parce que c'est vrai que là, pendant les vacances, déjà moi pour bosser, c'est compliqué. Hein, parce que forcément, quand on a 3 enfants à la maison, quand on doit travailler, ça se fait pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Ça met beaucoup plus de temps quand je veux faire quelque chose, etc. Demain, il va à la danse. Oui, demain tu vas à la danse. Oui, du coup les activités sportives reprennent aussi, ça c'est bien aussi. Parce que pendant les vacances, ils n'ont pas d'activité sportive puisque les clubs sont fermés, quoi. Enfin, de toute façon, les clubs, c'est en fonction des... Enfin, je sais pas si c'est partout pareil, mais les clubs, en l'occurrence, nous les trois n'ont rien pendant les vacances scolaires au niveau des activités sportives. Donc ça c'est pareil, ça va reprendre, ça va leur faire du bien aussi de reprendre une activité sportive. Parce que sans croûter pendant les vacances, ça va 5 minutes. Mais voilà, donc voilà. Allez, je vais faire cuire ça, hop, toc. Est-ce que jeudi, on a école? Jeudi, oui, vous avez école, ouais. Et parce que moi, je voulais venir avec toi, Léopard. Jeudi, ta piscine. Pas école, samedi. Samedi, il pourra pas y aller ce samedi au tennis parce qu'on est invité à midi à manger chez Audrey et ses parents. Et on va mettre une robe de soirée. Tu voudrais mettre une robe de soirée? Oui, moi j'aime bien les robes de soirée. Bon, Audrey, t'es prévenue, elle va venir en robe de soirée samedi. Allez, je fais tout ça et je vous retrouve. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h38 et les enfants sont couchés, sont prêts pour la reprise demain. J'espère qu'Evan ne va pas se louper au réveil. Et voilà. Oui, parce que si vous me posez la question, Evan se réveille tout seul parce qu'il se lève. Alors il se lève un peu plus tôt qu'avant. Avant il prenait sa douche le soir et donc du coup il se levait un petit peu plus tard le matin. Sauf que depuis septembre il a décrété qu'il prenait sa douche le matin avant d'aller au collège. Donc du coup il se réveille, il me semble, vers 6h moins le quart ou 6h, entre 6h moins le quart, 6h. Et du coup il prend sa douche avant d'aller au collège. Et du coup moi à cette heure-ci je ne suis pas réveillée. Et David est déjà au boulot à cette heure-ci. Et donc du coup il est complètement autonome et ça franchement je suis trop contente parce que ça leur permet d'apprendre vraiment et d'avoir des responsabilités, de pas avoir la maman derrière qui est en train de le réveiller, etc. Donc ça lui apprend en fait vraiment d'être autonome et de se gérer surtout le matin. À 13 ans c'est tout à fait possible hein, parce que c'est vrai que j'avais eu une réflexion, je sais plus, sur un de mes vlogs, ouais, comment ça se fait, tu le réveilles pas, ton fils, tout ça. En fait non, non, chacun fait ce qu'il veut en plus. Et de deux, non, parce que justement je le responsabilise. C'est hyper important de responsabiliser un ado. Ça c'est mon alarme pour la pilule. Et donc, ouais, le responsabilité, je vais y arriver. Ouais, le responsabiliser c'est super important et au moins il se gère vraiment tout seul. Et alors depuis septembre, il a eu, je crois, un loupé. Attendez, oui, c'était un loupé qu'il a eu depuis septembre, mais c'était au tout début septembre en fait, c'était quand il avait repris le collège. Donc pour se remettre dans le rythme, etc. C'était un peu plus compliqué. Mais sinon, non, il se gère tout seul, il se réveille tout seul, il déjeune tout seul, il débarrasse sa table du petit-déj tout seul, et il fait vraiment tout seul, quoi. Et donc voilà. Après, moi, je suis semi-réveillée quand il part,
Donc je l'entends en fait, parce que moi je me lève à 6h45 et lui il part à 7h de la maison. 7h04, un truc comme ça. Il part de la maison, donc moi en fait mon réveil a déjà sonné quand il est en train presque de partir. Donc bon, moi j'ai toujours, je suis à côté et au cas où je l'entends pas ou autre, voilà. Mais c'est vrai qu'il se gère tout seul et c'est très bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ma pilule du coup, parce qu'on a été interrompu. Bah pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors je touche du bois hein, parce que là ça fait que 1 mois, donc en fait là je viens de vider mes 3 semaines de pilules et là je suis au niveau des placebos, vous savez, parce que pendant 1 semaine j'ai des placebos et donc je vais certainement pas tarder à avoir mes règles, mais je n'ai pas eu un seul spotting depuis le retrait de l'implant et je peux vous dire que je revis vraiment, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais un petit peu pour vous remettre dans le contexte, j'avais donc l'implant sous-cutané contraceptif. Je l'ai retiré parce que j'avais genre 3 semaines de... Alors j'avais genre 1 semaine de règles intenses, 2 semaines de spotting, c'est-à-dire des pertes de sang tout le temps, toute la journée, tout le temps, enfin bref, ça m'a gonflé. Et c'était ça, 3 semaines dans le mois, c'est-à-dire que j'étais à la limite tranquille pendant, allez, 1 petite semaine, et des fois pas du tout. Donc voilà, vous pensez bien que d'avoir des règles pendant 1 semaine intensive et 2 semaines suivant des spottings toute la journée, tout le temps, etc., c'est pas gérable quoi. Donc je l'ai retiré et depuis je n'ai plus eu du tout de spotting. Non mais c'est un truc de fou. Donc je suis trop contente. Pour l'instant je la supporte. On verra hein, parce que c'est pas en 1 mois qu'on se fait un avis. On verra d'ici 2 mois comment ça se passe. Mais pour l'instant RAS et je suis bien contente. Par contre le fait d'y penser, de machin, truc, ça c'est vraiment embêtant. C'est voilà, c'est embêtant, mais bon, si c'est la seule solution, écoutez, je n'ai pas le choix. Donc voilà, mais bon bah voilà, vous vouliez des nouvelles, c'est vrai que je vous en avais pas donné depuis le retrait de l'implant. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré la cicatrice que j'ai. Là, vous la verrez, c'est juste à la pointe du tatouage, je sais pas si vous allez voir après. Ouais. Et non, ça s'est bien refermé, mais par contre, ça me fait quand même une petite cicatrice, hein, malgré tout. Hein. Mais bon, ça s'est bien refermé, c'est le principal. Allez, bah autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain!